Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes ravis aujourd'hui à nouveau de pouvoir nous tenir sur ce plateau du Centre Média Adventiste, en tous les cas, sur ce plateau donc, du partage de la parole de Dieu. Et nous voulons donc vous souhaiter une très cordiale bienvenue à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous aussi qui nous écoute. Et donc, une très cordiale, une très chaleureuse bienvenue à vous toutes, à vous tous. Que vous soyez donc sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance, que vous soyez sur les deux plateformes du Centre Média Adventiste, YouTube et Facebook, eh bien, nous vous souhaitons cette chaleureuse bienvenue et nous souhaitons que vous allez passer à nouveau un bon moment en la compagnie, bien sûr, de nos pasteurs, mais surtout en la compagnie de Dieu, puisque nous allons à nouveau puiser nos ressources dans la parole de Dieu. Eh bien, ce matin, donc, nous allons clôturer cette belle leçon donc, de cette semaine. Et j'ai deux pasteurs avec moi, donc j'aimerais aussi leur souhaiter une très cordiale bienvenue. Donc, à Pasteur Patrice d'abord, il y en a Pasteur Patrice. Et à Turude Pepeuy. Meiteiro, hamaru te atua no te Pepeuy, tana horo ahamoia. Ia nene tato ia wharere ahau no te tuata pupara te parau a te atua urto tumo teime atoa, tumo hopita ma atoa, tumo mahana atoa. Ia nene te atua tatrua ia tato urto tato rara atri te kianu. Maruru chote, maruru mauna, poro o to te wharo mai nei I te reo. Nā to chapi atapati, ia nene a tato I tuata pupati pepe. Voilà, merci beaucoup donc Pasteur Patrice pour d'être là en tous les cas ce matin. À toi aussi Pasteur Payette, bienvenue donc à Pasteur Payette, chaleureuse bienvenue. Merci d'avoir répondu à nouveau donc à cet appel durant toute la semaine favorablement et que le Seigneur donc nous conduise. Bienvenue à toi Pasteur Payette. Bonjour Georges et bonjour tout le monde. Que Dieu nous bénisse pendant ce moment que nous allons passer ensemble. C'est toujours une joie de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Voilà, merci beaucoup. Donc, j'aimerais aussi donc, remercier aussi les techniciens, Mauna et Tofeti, qui sont derrière les boutons, derrière les machines, derrière les manettes. Et sans eux, eh bien, ces émissions seraient un petit peu plus compliquées à être diffusées. Voilà, donc merci Seigneur pour les compétences des uns et des autres. Eh bien, avant de commencer, d'ouvrir la parole de Dieu, eh bien, j'aimerais demander à notre pasteur Payette de nous unir dans la prière. Merci. Prions ensemble. Notre Père Céleste, remercions pour ce moment où tu nous permets de pouvoir étudier ta parole, soit avec nous d'une manière particulière, prépare notre cœur à recevoir tout ce qui vient de toi et de ta parole. Surtout que nous puissions non seulement comprendre, mais que cela puisse nous préparer pour le grand retour de ton Fils Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Amen. Eh bien voilà, comme je disais donc tantôt, nous sommes arrivés donc à cette dernière leçon, ce dernier moment, en tous les cas, cette dernière partie de cette leçon que nous avons vue donc cette semaine qui s'intitule « Cultiver un état d'esprit victorieux ». Eh bien, j'espère que nous avons vu tous les ponts, en tous les cas, de cet état d'esprit, donc victorieux. Et comment y parvenir en tous les cas. Alors j'aimerais demander à nos pasteurs, donc pasteur Payette d'abord et ensuite pasteur Patrice, de bien vouloir nous résumer ce que nous avons vu durant cette semaine. Merci beaucoup. Oui, nous avons vu justement comment développer la même attitude de Jésus lorsqu'on est en compagnie des autres, lorsqu'on est entouré d'autres personnes qui ne partagent qui ne partagent pas la même foi que nous. Et donc, le Seigneur voyait à travers chaque être humain une personne à sauver, une âme à sauver, une personne pour qui Dieu nous a envoyé pour créer une connexion entre cette créature et son Créateur. Et donc, il a choisi chacun de nous. Si nous nous disons chrétiens, nous devons justement agir déjà comme cela entre nous, bien sûr, parce que le premier conseil qui est donné dans la parole de Dieu, c'est donné par exemple aux Thessaloniciens, aux Éphésiens et autres, c'est vraiment pour vivre entre nous déjà cela.
Et il a raison Paul a raison d'encourager les chrétiens à vivre déjà cela entre eux, parce que c'est ce que Jésus avait recommandé juste avant sa mort. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Après, bien sûr, il faut déjà commencer à l'intérieur, mais il faut se dire aussi qu'il ne faut pas attendre que l'intérieur soit parfait pour pouvoir aller vers l'extérieur. C'est en continuant à travailler vers l'intérieur et tout en travaillant vers l'extérieur que cela va nous fortifier et nous permettre de progresser personnellement et avec les autres autour de nous. Et donc, on a vu qu'il fallait se mêler avec les personnes, il fallait vraiment être honnête avec ces personnes-là en voulant être de vrais amis, pas des amis juste pour gagner la personne à Jésus et basta, et on part, quoi, hein. Non, on veut vraiment être amis avec cette personne-là. Et lorsque vraiment on est amis, quand on est un véritable ami, on veut que le bien pour l'autre et on veut le connecter, on veut sauver l'autre aussi. Comme moi, je crois être sauvé et je vais connecter mon ami à ce Jésus-Christ. Et justement, ce n'est pas une manipulation ou bien essayer de profiter de l'autre personne, c'est d'apporter des bénédictions qu'on a reçues de la part de Dieu et lui permettre d'avoir ces mêmes bénédictions ou même peut-être encore plus. Donc, ce n'est pas un gain qu'on gagne en retour, c'est vraiment se donner. Et on va voir aujourd'hui que ça relève du véritable amour. Ok, merci beaucoup, donc, Pasteur Payette, pour ce rappel, en tous les cas, de ce résumé, en tous les cas, de ce que nous avons vu depuis donc, le début de la semaine. Pasteur Patrice, peux-tu nous faire aussi, s'il te plaît, un résumé de ce que nous avons vu depuis le début de la semaine? Merci. Maruru chotia, il retourne à Chwan Hora, Tarato, Totapobaramite, Hopitama. Wa horomo ye tu ho hio a nen he roa no tumo tritiano atoa no tene ia. E rutot me fan hara ia tai ona tato tua tapapana tato prau a te atua. E te whaitihi a maira te ora au ye tu e pinipine tato e hio te prau a te atua. Te mera ho e tau i aurto ho e ata ia hap ona e te prau a te atua. E ine e dia tato i te e rutot fan hara no te hapa i te prau a te atua horo iha maira toku ia tato. E te whahitira te Timoteo Penetaru, tapapa i ariro tuen te parau a te atua no te aora ia tātou paurua. E nārto tra whanhora tra hapira ta i tu horo mai nei, naro i tu horo oro to mo tata mo tri tiano, ia ni nei rato hapoi te i parau ia whār i mo tata atoa, ia i tu me te oro to te orara. Tēnei, i roto ra tu whanhora, ai te pai hana wharadei mo tata, ai te pai mai tira te tata. E hamano tātou te ara mo ietu roto tēnei iau. Te itera tātou roto whanhaura tā ietu. Ai tō ietu hare roto tono pupu tāta. Wa hare ra ono roto te mu tāta tāua orehi ana tumu para atiu tāta rātou. Tā tumu whea whaatere pa ia. E no tere ine, tō tā rātou hapira tāpati. Te wera tana mu whea tō roto rātou tere. Te imine rātou ia maiteit o rātou roto te ora rā. Me ai tera ho e ata e ara taipa i ara tōru tō tora ano te whaite rapa i te atpromo e no e ata rato he nen he rato hare. Ha marura tātou i te atua te tono rā mai tāna tuete o ietu me tia. E te tara e tātou tō amu mo te tamari i tera e rata rātou e te tuma te tau o ietu. Te i tera tātou i a wharerein e rato i a ietu te ria teme. E hata mea tā rato i te nia ietu. Tra huru to ietu, tra tauira. Mena hi tra huru po i tōna, ia whaite ona tumo whea hara toa, o to tēne iau. E te iti hiara te tra mait e to ia ietu, te iti to hiara tra rofa to ietu, no roto to honu mau tono a no te whaite ara tumu tātai, harmeo to iaura, e no ai e iau to te ora mure ore. E nau e whaore iau to. E no te ria, i roto te whanhora tapita tapati, te parota hapa e, o ietu te ria te mea pa i nana whaatura te mutata. Ai tō ietu hio tō rato ino, o hio ara rato tō hohonu a mau, o tō a au no te e mō whea. E te tare e tātou ine, naro ietu e whahari a rato ni e te parau, ni tāna parau, ia nen he rato ia tau i tō rato rara, e ia ho rato rato ia whari rato te mō parau, wat o ata ietu whahite no te parau no te pātere o te atua. No te rea ia rato chapira tāpati tā rato e tua tapapua mai nei, wa horahi a mai te mo hi ora pai no te roto te parau a te atua, no te hene whaatore, no te kananea. Tēne e tahi e tātou mo te mutua hine, o to te wharo mai nei. Tu te huru mo o ietu,
hape mo i tu tiarpa yanen he yano ayatatu tiora mudari. Traia choti. Ok. Merci beaucoup donc pour ces résumés que vous venez de faire, donc les pasteurs. Et donc nous allons entrer maintenant dans notre leçon de cette semaine, de cette journée, pardon, qui s'intitule La vérité présentée dans l'amour. Alors je me pose la question, est-ce que c'est pas l'amour qui a été présenté dans la vérité? Donc c'est la vérité qui a été présentée dans l'amour. Donc nous avons plusieurs textes pour montrer donc cet amour de Dieu. Mais nous avons un texte qui se trouve dans Matthieu 7, verset 12, qui est justement cette règle d'or, et vous allez nous en parler un petit peu, les pasteurs, de cette règle d'or, les avantages, peut-être les inconvénients de cette règle d'or, je ne sais pas. Donc, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette règle d'or, les pasteurs? Merci beaucoup. Pasteur Payet d'abord. La règle d'or, oui. On va le lire vraiment ensemble parce que des fois, on interprète différemment. Et okay. On cite le verset. Voilà. On cite le verset d'une manière un peu spéciale. C'est Matthieu chapitre 7, verset 12. Et je préfère prendre la meilleure version pour ça. La meilleure version, ce qui est mieux traduit, c'est la version Louis II 21. Okay. C'est exactement cette bonne traduction, si on veut faire référence à l'original. Et c'est cette traduction qu'il faut comprendre, parce que ça n'explique pas bien ce qu'on lit ici dans la version Louis II tout seul. Okay. Donc, dans Louis II 21, ça a été très, très bien traduit. Et il dit ceci: tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseigne la loi et les prophètes. Et c'est le verbe, la conjugaison du verbe qui est important ici, parce que nous toujours on dit ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Donc c'est au présent et on attend que, en quelque sorte, on verra ce que l'autre serait prêt à faire et tout. Mais ici on dit tout ce que vous voudriez. Ça veut dire avant même que l'autre pense. En quelque sorte, je me mets à la place de l'autre et je me dis, je vais penser avant que l'autre y pense. Si j'étais à sa place, qu'est-ce que je voudrais qu'on fasse pour moi? Et là, on intervient et on surprend la personne. Et on dit, voilà, j'ai fait ça pour toi. Ou bien j'ai apporté ça pour toi. J'ai pensé à toi, voilà, etc. Je t'envoie un petit mot parce que tu es dans les difficultés. Et c'est là qu'on surprend la personne et la personne est vraiment remplie de joie. On crée quelque chose chez la personne. Nous, des fois, on attend que la personne demande et après on fait. Que la personne nous dise « et tu m'as blessé », après on demande pardon. Non, on demande pardon avant que la personne nous fasse la remarque. On doit être assez sage et assez intelligent pour pouvoir nous mettre à la place de la personne et rechercher ce qui serait mieux pour la personne. Qu'est-ce que la personne aurait bien voulu que je fasse pour elle? Et tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. En quelque sorte, n'attendons pas des autres, apportons aux autres. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça change la vie de beaucoup de personnes. Surtout, ce texte-là, si on le met en pratique dans notre couple, il y a beaucoup de problèmes qui vont facilement être réglés. Mais malheureusement, pourquoi on a du mal à mettre ça en pratique? Parce qu'on est de nature orgueilleuse. Et malheureusement, l'orgueil ne colle pas avec l'amour. Et parce qu'à la base de ce texte, il y a derrière ce texte l'amour. L'amour en pratique. On se donne à l'autre pour donner le meilleur avant même que l'autre me demande. Et je ne donne pas ce que moi j'ai envie de donner, je donne ce que l'autre a besoin vraiment et aurait besoin. Voilà. Ok, merci beaucoup, donc, Pasteur Payet, pour cette nuance des tons, en tous les cas, qui sont utilisés. Donc, tout ce que vous voulez, et donc, dans l'original, tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même aussi pour eux. Merci beaucoup. Donc, en tahitien maintenant, Pasteur
Pasteur Patrice, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette règle d'or-là, s'il te plaît? Merci. Ene, ui pe tatou no tia po ye tu parau to tra iro aruma piti pa ya. Harami tatou ni tra iro aruma hoa te to to tre ofrania. Si donc mes chers comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Tu vois, te tare ya tatou ine, to te fan hora. E piti huru pa ya. E piti pa mano ine pe tato e praune et harna mai no treo yetu I pahono er tu tra iro aruma piti pa tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous tene naruna tato ya maite pe te yet ata pa iro to te ora naruna tato ya maite te yet ata e hapoi tato me maite iro to yana ya pa tato hapoi te momea ai te pa tanora er to chapira tapati ya horona tato ho e pa maite narto terfa enen hete yet ata I maite to ona tere teme ya hapone tato ti te mome ai te tano maite ira ai te e fofa e ino to I da o horoatu kene irto ra chapida tapati to tra irawa irto ta o horo maine irto te fan hora ya pro na tato terfa e pro mo irto pa irto te fan hora tene ya faite na tato pro mo I fofa tato e pro narto terfa narto cheri tua te vera hoti te muntata mi tatato e proprio anan heira te whahiti hiara pai ia whaite na oe para maura te vera ti te muntata ai tarato e wha inei e inei te paraura tarato I rau arumapiti te mau mea ta auto horo ano te muntatara nenhe o tau te ria te me ia hora ho e meite norto ia ratau tua e turetra norto me a profeta tene tato e roet o tato te fan hora ya nene tato hapai mea mai e to mutata ya faiti ya to terfo o yetu metia o to rato ora traia chot. Voilà, donc donnons-leur le meilleur pour leur montrer comment Dieu, en tous les cas, un aperçu de la bonté de Dieu. Alors, nous disons que nous connaissons la parole de Dieu, nous la lisons, nous l'ouvrons et est-ce que nous pouvons connaître cette vérité-là et vivre notre vie comme si les autres n'existaient pas? Donc, Pasteur Payet, et pourquoi? Pourquoi on devrait, si on doit agir comme ça, pourquoi? Expliquez s'il vous plaît, Pasteur Payet, d'abord. Alors, justement, le titre que nous avons ici, c'est présenter la vérité dans l'amour. En quelque sorte, c'est nous rappelons qu'on a dit tout simplement il faut premièrement être ami avec la personne, mais ça ne suffit pas enfin ça c'était comment on appelle ça la partie de mardi, il suffit pas seulement d'être ami, mais il faut parler, ouvrir sa bouche et aussi témoigner de la vérité, non seulement pas par ce qu'on dit, mais par ce qu'on vit aussi. Et lorsque on parle parler de la vérité, maintenant on disait présenter la vérité dans l'amour, partie de mardi, et partie de vendredi, on dit la vérité présentée avec amour. Voilà. C'est quand on ouvre la bouche, il faut savoir que, et on avait vu la semaine passée, l'intonation est très importante. Et la façon de le faire aussi, la façon dont on regarde la personne, la façon de présenter l'amour, la vérité est très importante. Et on nous dit que la vérité, c'est la seule chose qui, en réalité, nous crée un pont entre moi et mon Dieu pour me sanctifier. Je reviens, ça me rappelle le texte de Jésus quand il parle dans sa prière, Jean 17, verset 17, il dit quelque chose ici, Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta parole. Et là, on va prendre ensemble, Jean 17, verset 17, et il dit bien cette chose, et Paul va reprendre cela dans Éphésiens chapitre 4, verset 15, on va le voir dans quelques instants, mais Jean 17, verset 17, facile à retenir, il dit consacre-les ou bien sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tu venais de donner un texte tout à l'heure, c'est le texte où il est dit, on appelle ça
la règle d'or. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car ici, c'est la loi et les prophètes. En quelque sorte, la Bible peut se résumer dans mettre en pratique la Bible peut se voir à travers ce texte. De même ici, Jésus est en train de dire, c'est à travers la vérité qu'on est sanctifié. Si on vit la vérité, on est sanctifié. Et cette vérité doit être partagée comme, en réalité, une bonne nouvelle, en réalité, envers les personnes qui sont en face de nous. Et quand on apporte une bonne nouvelle, c'est pas pour attrister la personne, c'est pour rendre la personne heureuse. Des fois, ça peut blesser, on dit la vérité, c'est vrai, mais pour pouvoir la délivrer et que lorsqu'elle comprendra cette vérité-là, ce sera extraordinaire. Et c'est là que Paul va dire, justement, nous devons professer. On va prendre le texte en entier justement dans Éphésiens. Je voudrais juste reprendre le texte que nous avons vu la dernière fois. Si on revient un petit peu dans Matthieu, la partie de mardi, Éphésiens chapitre 4, le verset 15, il va dire ceci, que nous devons professer la vérité dans l'amour, que nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Et c'est là que on voit que nous devons vivre, professer, mais en vivant la vérité. Et cela doit nous pousser à être des personnes qui présentent une bonne nouvelle par notre vécu et qui veut apporter cette nouvelle-là pour changer, enfin apporter quelque chose de meilleur pour notre ami qui est en face de nous. Et quand on regarde tout ce que Paul dit et la façon dont il présente la vérité, c'est extraordinaire parce qu'il le présente toujours avec amour et avec douceur. Et lorsqu'on parle, même si quelque chose est très dur à entendre, mais qu'on le dit et que la personne sait que nous sommes son ami, c'est sûr que ça va passer quand même. Si par contre, on est toujours en train de créer des problèmes avec la personne et après on veut dire quelques vérités quand même et que ça touche à la personne, c'est sûr qu'on va mal prendre, on sera sur la défensive. Tandis que si on est vraiment amis, on est prêt à écouter, comme avait dit Pasteur Faranou hier, je crois, qu'on est prêt à écouter ce que notre ami dit. Même si ça blesse, on va penser que s'il me dit cela, c'est pour mon bien. Par exemple, si un ami vient me voir pour dire « tu as grossi, il faut perdre un peu de poids », on va dire « merci, aide-moi s'il te plaît ». Mais si c'est quelqu'un, chaque fois qui nous crée des problèmes, qui vient me dire ça, on le prend différemment. Voilà pourquoi il faut être ami, il faut être un véritable ami. Et qu'on est un véritable ami, tout peut passer parce qu'on sait qu'un ami véritable veut que le bien de l'autre. Et c'est ça l'amour. L'amour, c'est de chercher le meilleur pour l'autre. Pas ce que moi je veux, mais ce que l'autre a besoin et je fais valoir cela. Ok, merci beaucoup, donc, voilà. Pasteur Payette, par rapport donc, à ta réponse à cette question. Donc, Pasteur Patrice, est-ce que je peux connaître la vérité, connaître cette bonne nouvelle et continuer à vivre ma vie sans m'occuper des autres? Et pourquoi? Ok. Tēnei, ia hiona tātou ni trawi a ta oe e praura choti. E tip e he tātou, e wai te tātou te promau, ai tara tātou e ora. Tua? Tēnei roto hoe whanhora a hoe teri te tiano, iai kena ona te promau, e te wera hoe tawid a I roto i ana, no te hapoi rātu, I roto te mo prau ato, no te whaitito rātu mo tata, to roto rātu ere, te hia aia. Tēnei, ia hamanotoro hoe prota I etu, e proto ki one pene ahun mamha, I rawa ono, tēnā rapa o wot e at promau e te ora. Te ora praura, tarato e hipa e rawai nei, hapoi tato te mtata ia e tu me tiara. Ia parana ia tu ona te promau, ona na ai tēne ne, ai te e a whaite me e, ti o te promau, aita. Ti o hoa ia e tura. Tēne, no te rā promau, ni te rapa e whahiti ia rawaira. Tēne, ia parauna tato whaitene tato ti te promau, paru tato te hape o ti te, I whohoa nārto hoa te parau a te atua me nārto ra te maru.
E i te o hoa tātou roto mo whiwhi ato e ia tupu nei, i roto te ora rā tere titiano, ia whaite na hia tapu o titei, hamata to ia rātou te whaariri, e te ngaro vai proporo aho te ata te whaite rapa i promo. Te piti o te mana i nei, hamana no po te ora rao i etu pai te roto mo aro apai ona mo pa wharitia, ia parau na ona tāna parau i mo pa wharitia, te mo teime e parau o i etu nā rato ti te parau pāri i a rātou wa. Ki te mo teime hana mei i a tātou, i tēnen he parau tuho e parau pāri ni ti te, paske e ria pai e te ngaro tawani ahi te atua, e whahapat o pai te atai parau turu i ana. No te ria ine to sapi a tapati ta rātou i roto te whanhora, mo hamai te ira, i roto pai tā i tu horo mai nei, roto tara promo pai. Ia riro pai te i promo tāna horo mai nei, ia whai tēne tātou te mutata te i promo, e nen hep e tātou e ora. E tēne nei hapo te promo, si e tō e ora nei roto te mea tau e parau nei. E te whiwhi e i te hiara roto te ora rā. Ti aura te promo, e parau e tātou mitra, ti aura te promo, me te ora rā tau ora nei, ai te pai tanora. Te aura paraura, promo nara, hapu o te arwha te maitei roto te tata, ia nene te tata roto tono rara, ia maitei ona, tumo te mea atoa. E iai tēnā hia, ho e tata hapu me, ona tumo maitei atoa roto iana, e ria tato e te e piri no maitei mutata, hui au, no teri o parau i te roto te hopi tamai, no te hapu i ra ho e tata ia i etu me tiara, e i te hia nā moni soi au. E tēnen he tau te mutata, e tēnen he tau e tau tēne io, ai tēnā e wotoro te me tia. E inei te paramau, me te ro te paramau roto te ora ātari titiano. E te ngotari o parau e traia Ioane Pene o mama i le wano, o wot e a te paramau e te ora. Tēne harano tato ia i etu me tiara, paske i roto te whanhora o i etu me tia e a, e te paramau. No te ria ia chote, i roto te whanhora a tarato e ora nei, a tap e tato te e promo roto tato ora a, e i ora ora tato te here te arwhamo, roto ia tato toa, ia wharerein a te imutata. Ok, merci beaucoup. Alors, nous avons plusieurs points à voir. Donc, nous allons accueillir, je pense, un appel. Voilà, nous accueillons un appel et ensuite je poserai ma question. Yorana. Yorana, Mamie Germaine. We ai te mami te me fai pa ya to maru mono ru tua mama ta para no chapi atapati dia me promo huara a ru me tua ma e pro no to pu tia foi te promo ai ta to ne ita e ai te itaru ai tau e ti tu pro ne no tia no te me tia foi in o ye te mai e no ti ta pe da ve dai ita uru me tuai pro rai ta ene pro no trai tava ya nei to mau ti ta tu ora nei so ita waru fati i ta ora nei ho hi mai ho i teine no ti ta pe ya ta tra pa ya ori ti ta pe ya puwe to diga mo i va te i ta man te me fai ni na ta na pro na te tua no hua e pahono te prova iona te pene tau i waiwa. Tēnei o te whariu i te atua e o te tatarahapa. Te whātua i atu ai i tōna riridai ia ore tātou ia pohe. E rea nei. Promauro so tātou e tua tapapa nei tapi tapapa. I tā oru me tua para. Tiuru ai ki tāpa. Te whahiti ona trapare ia mamheita. Te wira te whāti, te wira te ore whāti. Promauro. Ma te pewe ye. Hapa no tātou i parau nā te atua. Ai te tō e a au tau. E a hei a te hupe tuku. E ne ane o e parau tō te parau. Arera apa e o e parau nā te atua. E ta pai e tō. Te nang au mai te e te pahono ai te parau nā te atua. Ye, mea fōku aro te parau whaari. E mea fōku aro te ite. E mea fōku aro te atu hida. E mea fōku aro te maru. E te auraro e te ea, e te hiru o te whopa, te ridanu to tātou, tātaro, rapānora. Ure ye tu praue ye, harme o te iau tumo whaia te teina tu whaia nā o te aura, o te matai pene o mahu i roto o mātou. Tua hope a tō. Te praura pe yo, pauro ia tō rau o meo Timoteo. Te praura tō rā tōna reo,
tot pen hoi do ar matru e promo hoi taula prone e te nana e a o u ama tu o ia rato ia tia to rato fa o te prone e kiro hopi a tapou de prone te whitia pene pai do o mapai au maono e te nana e ara ia tia to hetia e ha mai tati i te oreda mai tati feia i tera ma te whahere mai te teime no te mea i ana tau ino te ia tatatu i ora nei. Te rā te mo whanhora, te wewe noara o tō shos, te wewe noara o te prauna tia tua, aora rai te prauna tia, te piro to pori e tia, aora rai te prauna tia tua, tia ino atu e tau amo te whatu, ranoa, shos, Merci. osa pai a tātou. Merci beaucoup, Mamie Germaine. Merci beaucoup, Mamie Germaine, et bon sabbat aussi. Hein. Donc, l'appel de Mamie Germaine, c'est bien sûr de connaître cette vérité-là, mais c'est surtout de la vivre. Hein. Donc, voilà, c'est un appel donc, de Mamie Germaine pour nous, chacun d'entre nous, et particulièrement nous qui diffusons donc, la parole de Dieu. Alors, une question qui est revenue assez souvent sous plusieurs formes cette semaine, c'est comment trouver l'équilibre entre la présentation de la vérité biblique et un esprit humble et tolérant. Alors, quoique j'aime pas trop ce mot de tolérant, parce qu'en fait, tolérance suppose que je suis au-dessus et je tolère certaines choses. Donc, voilà. Hein. C'est mon avis en tous les cas sur ce mot-là. Alors, l'idée, c'est qu'il est plus facile de pointer les erreurs des autres que de se regarder et de corriger nos erreurs. Hein. Donc, Pasteur Payette, c'est une réalité. Et comment inverser la vapeur? Merci beaucoup, Pasteur Payette. Justement, on vient de parler que la vérité doit être présentée avec amour. Et on doit se rappeler comment, peut-être pour ceux qui sont mariés, quand vous avez fait votre déclaration d'amour, et quand nous avons fait notre déclaration d'amour envers notre dulcinée, on va dire, hein, de cette époque, cher et tendre, on a commencé peut-être à dire « Ah, je suis la plus belle femme que j'ai pu voir sur la terre, etc. » Chalala, chalala. On dit beaucoup de chalala des fois. Hein. Mais si le chalala est vrai, ça vient vraiment du cœur, mais ce n'est plus du chalala, c'est une déclaration, une vraie déclaration d'amour. On est en train de dire une vérité que, à mes yeux, tu es l'unique, tu es la plus belle, tu es extraordinaire, tu es ceci, tu es cela. Et que cette déclaration d'amour, c'est une vérité. Et cette vérité, c'est sûr que c'est accepté par la personne qui est en face. Ça peut arriver après dans certaines vérités que de dire « Ah, ben, tu n'es pas peut-être la Miss Monde, mais pour moi, tu l'es. » Il y a une vérité dedans, mais ça a bien passé pour dire que tu n'es pas Miss, mais en même temps, la façon dont on dit, ça ne blesse pas la personne. N'essayez pas de le faire pour ceux qui ne savent pas comment dire aussi, bien sûr. Restez que positif. Mais il y a une façon de dire certaines vérités, et la façon dont on le dit, ça amènera la personne à prendre conscience si vraiment c'est par amour que je suis en train de dire, c'est par amour pour lui, mais pas parce que je me sens un petit peu, comme tu dis, supérieur à l'autre, et oui, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et le questionnaire est bien fait parce qu'il a employé un terme, le légalisme. Quand on présente la vérité sans amour, on devient presque on tombe dans le légalisme, hein, et là on va chercher à écraser les autres. Et comme tu dis, souvent on dit « Ah, je serai tolérant vers toi cette fois-ci », mais ça sous-entend quoi ça? C'est que bon, ben, tu es encore loin de certaines vérités, moi je connais plus de vérités que toi, bien je vis mieux que toi, et tu n'es pas encore arrivé à ma cheville, mais je use de patience envers toi. On se prend pour Dieu à ce moment-là. Et il ne faut pas se prendre pour Dieu, il faut se prendre pour Jésus-Christ qui est venu dans le monde pour pouvoir, il a tout laissé, et il s'est mis au même niveau que nous pour pouvoir nous élever. Il a pris la mort éternelle sur lui en se salissant avec tous les péchés qui pesaient sur lui, sans pour autant participer au péché. Il n'a pas péché, il a porté nos péchés, et pour pouvoir faire quoi? Nous élever vers la vie éternelle. Moi aussi, je dois faire ça avec tout le monde autour de moi. C'est vrai que
ça ne veut pas dire que, comme on avait vu pendant la semaine, Paul ne tolérait pas le péché, hein, pour autant. Il disait les choses avec amour, et je crois que c'est dans la partie, si on revient un petit peu en arrière aussi, je crois que c'était dans la partie de mardi qu'on avait vu cela, que Paul, réprimandait l'erreur et ne tolérait pas le péché, mais il se concentrait plus sur l'édification de l'Église qu'il avait établie. Donc, on voit que quand on est amour véritablement, on cherche le bien-être de l'autre, on veut accompagner l'autre, parce qu'on sait que je ne suis pas meilleur que l'autre dans certains domaines. Malheureusement, certaines personnes croient pouvoir, quand ils ont trouvé une vérité qu'elles peuvent vivre et que l'autre ne peut pas vivre, c'est là qu'on dit « Waouh, là, je vais taper sur eux, là, parce que moi, j'ai réussi à surmonter ça, et moi, je vais taper sur les autres pour leur montrer que la vérité, ils sont loin de la vérité, de vivre la vérité. » Ça, c'est un domaine. Mais les autres domaines, les autres peuvent taper sur nous aussi, je suis sûr. À nous d'être assez humbles, de reconnaître que les autres ont besoin de moi, mais que j'ai besoin des autres aussi. Certains disent, des fois, moi j'ai eu, quand j'ai commencé à être pasteur, j'aimais beaucoup manger aussi, et de tout, ce qui est pur. Et souvent, il y avait un qui se prenait parce qu'il a pu être végétalien à cette époque. Je voyais que c'était quelque chose de bien dans sa façon de vivre et tout, et ça lui donnait la santé qu'il fallait. Mais la façon dont il présentait ça à l'Église, et il présentait ça avec moi, ça me donnait encore plus de faire le contraire, l'envie de faire le contraire. Tellement c'était dur, tu es comme ceci, tu manges des cadavres et tout. Mais on ne dit pas des choses comme cela. On arrive avec amour et on accompagne la personne pour dire, regarde, je suis en bonne santé, j'ai perdu tant de poids, je peux faire plusieurs kilomètres. Avant, je faisais 1 kilomètre, j'étais essoufflé. Maintenant, je fais 20 kilomètres, je ne suis pas essoufflé. Et ça donne envie alors de dire, hey, j'ai envie de faire comme toi aussi. Et là, on accompagne, au lieu de tout le temps de pointer du doigt. Et ça, ce n'est plus l'amour, c'est de la présomption même qui se développe en nous et on devient légaliste. Et c'est là que c'est dangereux. Paul va dire autrement. Il va dire dans Tite, là c'est chapitre 3, on va prendre 2 Timothée, chapitre 4, verset 2, il dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte, mais tout cela avec toute douceur et en instruisant. » Il ne suffit pas seulement de faire avec la douceur, il faut instruire la personne. Pourquoi je te censure? Pourquoi je te reprends? Pourquoi? Parce qu'il y a un meilleur chemin et je veux t'accompagner là. Mais si on est en train de censurer tout simplement, après on ne dit rien et on part, on dit prends comme tu veux, je te l'ai dit la vérité. Ça, ce n'est pas l'amour, ça. Et justement, quand on dit en toute occasion, faire prendre ou non, favorable ou non, ça veut dire ici, en quelque sorte, c'est que l'évangile, la bonne nouvelle est toujours nécessaire à toute personne, que la personne le réalise ou non, ou prenne conscience ou non. Mais à chaque instant qu'on a une bonne nouvelle, il ne faut pas hésiter à partager cette bonne nouvelle. Mais si, comme j'ai dit pendant la semaine, si on pense que ce que je vais sortir de ma bouche, c'est plus pour saquer la personne, pour casser la personne, que pour élever la personne ou bien pour corriger et guider la personne sur le droit chemin, mieux vaut fermer sa bouche tout simplement. Et on va peut-être éviter des problèmes, des conflits, et on pourra par notre exemple toujours lui montrer à la personne quel chemin suivre, en me suivant bien sûr, parce que moi-même je suis Christ. Merci. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Payette, pour ta réponse. Donc, j'entends le coup de fil. Donc, bientôt à Patrice aussi. Donc, pasteur Patrice. Donc, OK, c'est pour passer à l'antenne. Donc, nous accueillons donc cet appel. Yorana, bonjour. Yorana, mon frère. Oui. Et juste revenir sur ce que vous avez comme dans Matthieu 7 et 12, Le Seigneur, Jésus a dit à un moment donné que ton oui soit un oui, ton non un non. S'il y a plus que cela, ça vient du mal. Oui. Parce qu'un jour, on ne sait pas si cette personne-là aura besoin de nous, peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an ou plus. Et quand cette personne viendra vers nous,
tout comme nous, en science, que nous avons dit oui ou non. Et ici, il a dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous montrerez des points dans le royaume des cieux. On peut dispenser la parole du Seigneur, on peut lui dire de venir, mais le jour où il aura besoin de nous, en tant que pasteur, je ne sais pas. Parce que c'est vous qui dispensez la parole de Dieu. Mais le jour où il aura besoin de nous, si on n'a pas le temps à consacrer à ces malheurs, à ces difficultés, on a renié notre parole. Voilà un peu. Ok. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, mon frère, d'avoir appelé pour tes commentaires. Pasteur Patrice, comment donc trouver cet équilibre entre la présentation de la vérité et cet esprit humble, parce qu'en fait, c'est plus facile de voir la poutre dans l'œil de l'autre que la paille dans mon œil. Merci beaucoup, Pasteur Patrice. Choti namu harme tawan yete ye wida ta oem hamaruro te horo amaitono man auto paya iruto hoe man op ya firuri mai tene tatu aitet o yetu ono no tit ata tene hora rati o yetu te amara iruto te ata ya harme te ata yanara no te fari ratana evaneria tene iruto te ata na o hoa maiti il y a proprio irto treo franie il y a un engagement ta o e tia tua te dia teme tene ya engagé na o ya orto tra fan hora a tap e ta to tarato pro e haro tu chop e chue amot metio tene ya ite ho ta torto chora atme te ata te bera ho tra par me fan ora o yetu e fan in ho yetu no tu tra par to te ata e fan in ho yetu yarato ya harmai ya tatrahapa ya harmai ya yetura tene to tra wira ta o e wira wa imito otra ira te minoro tra ira wa te pro e namo po e fahapa ti te ahio po te mea ti te mo mea to mata namo fahapa i ti te e pinipini era to tiora o te tata trahua tana e hepa no atu hoa o ero e te mea ino e whahapa hi oa. No atu o ero e te hepa maitei e whahapa tohi ia oa. Tene, i roto rā, te ora rā, taura pia pia ne, mitrapa e te tau, te ora rā o ietu me tia, te imu pra whari tia, te imu whea, tūna to te mo whea whātere pai. Me aura pai rato, te me tia, te whaora o harro pai rato pui a rātou. E ha te hepa rawe, te whahapara ia ietu, te mo te mea toa. Eske o ietu a parau o pahono ietu, te vreti te mo te mea rato te parau a te ato te waneria, e pahono toho o ietu ia rato te rāpa e parau ipokiri. Me te ro o te hi orto to tite, ai tara o te e hi orto i auto. Te i roto ra tra whanho rā, e i te toho tato te ora hiane i ne, i roto tra wira tau, te ora to hiane, i roto e tau tata tō rane. Tene, roto te mea whanho rā, nā mua pa i tato i ahio pa i te whiwhi no tite, ahio tato i a tato so nā mua. Tene, tarara, roto te ora rā o ietu, waharme pa roto tra ata te hi aira rātou, hoi maitei, iaha maitei a rātou. Tene, oe te tata i piripiho te mo whea riri, o ietu me tia ia. E te mo whea whātere o trāno tarato roto rato whiriura, e whahapa nei rato te imutata, e re rato ati uta, e propa i tato e tene te imutata, e te hara mo ietu, harme o ietu to te imutata te mo e tene. No terea ia, hoi tate harana au ia ietura, i pōne hapa o me te toa, i hato au ne whahapa reiro ti te. Ahi o ona iana nā mua, e i te ona rote ana ai te tana hara, e i hato hoa whahapa. Tua, oe tene ne whahapa ia tātou, o ietu me tiana. Ia tēnā tramhana, heina mo ietu, e rea tātou e i te tua ie, oe te pā, ia ietura, oe te pā, te atama o tatane pa ia, tene, nā ietu haawa ia tātou, e re nā te tata. Tēnā ora pa hoa oro mitua ia mātou, nā ora pa tra oro mitua, ai te pepe ana te ata whahapa ia oe, me ihara nā te atua. Tene, rotono tra parau, ia mauro o to spirita, me mai te hoa te ria teme, ia to hoa whahapa, e whahapa te tata. Te muri mai, roto me whanhora, roto tapira tapati, te i te hoa ratato ine, te hurupo o ietu. Ai te po o ietu whata e te ture e te arwha. Hare piti hoa rao, ai te o ietu i whata e te paramau e te te paramau e te arwha. E te here pa ia,
te vaino harau e piti te mo teime atoa orto te ora atere tikiano. Nā tātou i e tēnei, e ora orto te ora atamekia e horo mai nei. Nā tātou engagé a tātou orto te ora tai e tu horo mai nei nā tātou. Maruru a tātou e tuea to tātou mo tātā atoa te papai mai tātou hapira tāpati maruru te atu no tāna parau no te taturua i a tātou orto te ora atere tikiano. Trai a choti. Ok, merci beaucoup, donc, pasteur Patrice, hein, pour ces informations, ta réponse en tous les cas que tu nous donnes. Hein. Alors, je ne sais pas si ça va être la dernière question, mais en tous les cas, quel est l'essentiel donc d'une attitude, hein? Nous avons vu donc cette attitude victorieuse. Hein? Quel est l'essentiel de cette attitude victorieuse? Quel genre d'ajustement peut-être dois-je apporter pour lorsque je mets en place donc quand je transmets la parole de Dieu, la vérité donc à mes amis. Pasteur Payet. Je dois mettre en place, c'est tout simplement passer du temps à la prière, passer du temps à demander à Dieu toujours que je puisse reconsidérer toujours ma relation avec lui et de pouvoir non seulement par ma parole, mais par mon exemple, toucher les cœurs des personnes qui sont autour de moi. Et c'est intéressant de ce qu'a dit la personne qui a téléphoné, que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est vrai qu'on regarde le contexte de Matthieu chapitre 5, ce qu'il a dit, ça se trouve dans Matthieu chapitre 5, verset 37, et même on retrouve, Jacques va reprendre cela dans Jacques chapitre 5, verset 12, où il fait comprendre que soyons vrais, en quelque sorte. Quand on doit faire, n'exagérons pas nos paroles, ou jusqu'à même peut-être presque à frôler le mensonge pour essayer de convaincre les autres. Et on n'entre pas dans ce jeu-là, fait comprendre ici Jésus, tout comme va bien l'expliquer l'apôtre Jacques aussi. Donc, qu'on soit vrai, si c'est oui, c'est oui, si c'est non, c'est non. Voilà, là, le moment où on nous prend, et n'exagérons pas, parce que ce qu'on rajoute risque on voudra peut-être trop embellir ce qu'on est en train de dire, et on tombe dans le mensonge après. Soyons honnêtes, et bien sûr, ça ne veut pas dire ici que si on a dit non, par exemple, aujourd'hui, qu'on ne peut pas dire oui demain, parce que les choses changent dans la vie de la personne. Si la personne aujourd'hui me demande, par exemple, est-ce que je peux venir faire ça chez toi? Je dis non, parce que ce n'est pas le moment. Et aussi parce que tu n'es pas apte à faire ça aujourd'hui. Mais si dans un an, il revient et il est différent, il a changé, il est capable de faire certaines choses et tout, ce sera un oui, bien sûr. Parce que la personne a pris conscience de certaines choses et tout le monde est apte à changer dans sa vie. Et le Seigneur peut faire beaucoup de choses. Donc, on remet dans le contexte, bien sûr, les choses. Hein. Ici, on doit toujours se rappeler que quand on ouvre la bouche, tout simplement, c'est pour essayer de construire, d'édifier et d'apporter quelque chose dans la vie de l'autre. Et c'est ça le véritable mot que Dieu attend de chacun de nous. Quand je dis ça, c'est premièrement dans mon foyer, avec ma femme, et la femme avec son mari. D'ailleurs, si on regarde quelques textes qu'on nous a donnés aujourd'hui, comme les textes de Timothée, de Pierre aussi, on voit qu'on est en train de parler d'être des personnes qui vont faire le nécessaire envers sa femme et la femme envers son mari, envers les enfants premièrement, et bien sûr le répercuter sur notre vie avec les autres aux alentours. Des fois, on est très amour et amis avec des gens de l'extérieur, mais quand on entre à la maison, on est en train de crier sur notre femme, on est en train de crier sur nos enfants. Là, c'est un amour mal placé, on appelle ça, hein? Oui. Bien même. C'est qu'on veut se faire bien voir devant les autres, mais la réalité, c'est autre chose à l'intérieur de la maison, et c'est ça la réalité. C'est ce qui se passe dans la maison. On peut bien se faire voir dehors, mais si c'est pourri à l'intérieur, ça ne vaut rien. On va peut-être sauver les autres, c'est vrai, mais nous-mêmes, on sera perdus. C'est pour cela que le premier travail, c'est de regarder à soi-même et d'avoir une relation étroite avec son Dieu. Et quand on aura développé, et Dieu va nous faire développer ce sentiment de vouloir gagner les autres, de pas seulement pointer du doigt sur le péché, mais de
d'amener la personne à prendre conscience, d'inciter la personne à prendre conscience du besoin qu'elle a de Dieu et de Jésus, et ensuite de l'accompagner, de l'aider à avancer. Malheureusement, il y aura des personnes qui voudront, il y a d'autres qui ne voudront pas. Il y a d'autres qui seront ton ami, mais quand tu vas aborder, tu vas essayer de l'aider à le connecter à Jésus-Christ, il deviendra ton ennemi. De toute façon, c'est comme cela, c'est prédit dans les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 24. Hein. Donc, même dans l'Église, même on nous dit on se trahira les uns les autres. Donc, à nous de ne pas être celui qui trahit, mais de celui qui essaie d'aimer les autres encore plus. Ok. Merci beaucoup, donc, pasteur Payette, hein, pour tes explications par rapport donc, à cette question hein, que j'ai posée. Donc, pasteur Patrice, donc, quel est l'essentiel hein, d'une attitude victorieuse de notre part, en tous les cas, et quel genre d'ajustement devons-nous apporter pour que ce message que nous envoyons, cette vérité que nous envoyons à nos amis, eh bien, puisse être accepté pleinement. Merci beaucoup. Tene aitana o faiti to huru I te mutata ona hia pa I te mutata ia haramera to ia ye tu metiar e si wo horomo ye tu me chapira na tato roto to tato ra roto te toata te hope tomata ra to orane me na hia tato ia tapri pe ho mutata ia haramera to ia ye tu metiara te na trahi ora e horomai roto ora a ia ne vo ia ai mita ye tu I praura tene I roto ra fan hora ia hi o mai te na tātou no te propo e no ho e tritiano te hoho ai atra no i e tu meitia. Tēne prauna hi e Chris, prauna hi e Christian, trai e o i e tu meitia. No te ria e tātou I te roto whanhora, roto te oro a tritiano, e mitrahua tātou me tua pai e whahitira pai e te wera hoati te mo te mea tāna hoi te mea roto e tāritia, te wera hoati mo whahapara ki te e titei. E te ria te mi pe aroa. Ia I tēnā me ti te mutata pai no rapa pai te ehupa pai tupu pai roto te tāritia trapa e turu. Tēne nahia pai tātou e parauai e haramera rato ia I tu metiara. E imi hoa rato ti te momana e ame rato e hio te huru mau te ho e tere titiano. Tēne te tare e a tātou I ne choti roto te whanhorata I e tu horomai me hapoira o te huru mau o te metiara roto te mutata ia nenhe rato haramai. E nenhe pai rato e parau e a te e tātara e tamari ihoa te ena te atu te ora rao te metia ti nye shop e ana e no te rea e tātou mo te mea atoa I aora tātou te huru o te metia roto tātou. Ai tu e parau e me o tātou, whea harahoa tātou, me te hara tātou roto te tahira. Te tahira ia nenhe tātou ia maitei Nārto ia I tu mitiara. No te ria ia, choti, roto mea te whanhora chapita tapati te hope tama, hamaru tātou ki atua, hamaru tumo whea I pahono mai ki puram, horo mai tō rātou mana, e te hina aro e poro ia rātou ai ia hamai te ki atua ia rātou, roto tō rātou ora rātari ki ano, e te aro rātou roto tō rātou mu utua whare. Trai e choti. Ok, merci beaucoup, pasteur Patrice. Hein. Donc, pasteur Payette, nous avons à peu près 4-5 minutes qui nous restent. Aurais-tu un mot de la fin ou bien quelque chose peut-être qui n'a pas été assez développé durant cette semaine? Merci beaucoup. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je vais juste dire peut-être qu'il faut insister sur le caractère que produit notre relation, l'influence de Dieu qui se produit sur notre caractère. Ah là, nous avons été coupés. L'influence et avoir un caractère doux et respectueux. Ok, maintenant c'est bon? Oui, c'est bon là. Voilà, c'est bon. Hein? On a une relation étroite avec Dieu, automatiquement, petit à petit, on va développer un caractère doux et respectueux. Et c'est là le problème pour chacun de nous, on a du mal à respecter l'autre des fois. Surtout quand il s'agit qu'on doit venir vers l'autre
reprendre, même si on reprend avec douceur, certaines personnes ne sont jamais prêtes à entendre des remontrances, des remarques qui peut-être peuvent les aider. Mais le problème, c'est ça, c'est que lorsqu'on développe un caractère doux et respectueux, c'est pas seulement pour dire, c'est pour recevoir aussi. C'est facile de parler, de dire beaucoup de choses, et il faut être aussi prêt à recevoir avec douceur aussi et avec respect. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, Pasteur Payet, Pasteur Patrice, nous laissons encore un petit peu de temps. Un dernier mot, peut-être, le mot de la fin pour ce matin. Merci beaucoup. Maroro chote. Irto chapira tapati terhi mai tato te hopetoma te naru te pirap o ye tu ya tato ya faite te ye pramo me irto rati me ter farto chere me narto te maru e narto chehe apaya e te pi ora te patu ya tato ya ne tato yara mai tono hiora trahi ora ni yana ya ne tato ya horo et mo tata o irto te faite at me ter fomo te hirimo o ye tu no rato e to tra huru no te whaira ia ye tur to tora a e nene tato prawe ia tate te me heme to tato whatura to tato whatu o yetu me tiara e ria tato e te ye o wei maut mo whea i tape atu parau a te atua o wei maut mo whea ti tape atu me te arpoa tere e te haaru to tora a tre titiano te mo te me te ora neo yetu, wo poi yetu no oe, wo poi yetu no. E te hinara wau, te marane, i roto te mo praua o tarato e whahikine, te hemeira to tato whatura o yetu, e te wira tāna roi ui mi tā hotea i praura, wa ngene ane oe no te whareri ato e whatu ia hui nei mai o na tāta mahana. No te rea ia, hamai te tato ki atua, te mo te mea ato orto te ora a tarato e orane. Ok, merci beaucoup donc les pasteurs de nous avoir conduits dans cette étude de la parole de Dieu durant toute cette semaine. Merci aussi aux techniciens qui ont été là. Merci à vous, donc les auditeurs, les auditrices de la radio La Voix de l'Espérance, de nos deux plateformes YouTube et Facebook. Eh bien, que le Seigneur puisse être loué et glorifié au travers de ces leçons semaine après semaine qui sont bien enrichissantes et qui sont bien rafraîchissantes aussi pour chacun d'entre nous. Eh bien, rappel pour nous qu'à partir de demain, donc les horaires ont été changés. Donc à partir de demain, sabbat, donc l'école du sabbat va être diffusée à partir de 10h et non plus à partir de 9h15 ou 9h30, à partir de 10h, comme dans la semaine. Donc de 10h à 11h, nous avons donc notre rediffusion de l'école du sabbat qui a été enregistrée. Et nous avons aussi donc cette prédication, mais sous cette nouvelle forme qui s'appelle maintenant Vérité présente. Eh bien, donc à partir de 11h, donc cette prédication, donc Vérité présente, et qui a un nouveau format. Et ceux qui ne le connaissent pas encore, allez voir et donc partager aussi. Donc, et cette même Vérité présente sera présentée donc dimanche matin, donc sur la chaîne télé donc TNTV. Eh bien, chers amis, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, un bon sabbat pour ceux qui adorent demain. Et nous allons nous quitter à présent avec la prière de notre pasteur Patrice. Allez, au revoir. Marurua tomato whatu no te ie hopitama tamato I tere mei nei naruto te totapapara a ta oe para. Maruru no nyetu me tia ti horome hoi hi ora. Yamato tumo te mea orto te ora a tamato e ora nei. Yanin he mato ya hapoi tumo tata e pio awa o yetu me tia e rito turu tāna horomai yanin he mato yaora. E te iepe poi ki atua. Hamai te oe tati te mo oromitu atoa, mo hui atoa ti whar o mai, e yanen he mata ia wharere a hoi te me, hoi whai, ia no te tia ira tui a mai tu, no yetu me tia, ia tātram hana. Tamatu watu, te tamatu pure, whaore mo, oe tamatu hara, nārta ia yetu me tiara. Amen.